Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Deck Battle Arena dans lequel nous allons continuer le deck, de voir le deck chasseur dont le nom me fait pas trop rire pour des raisons que vous imaginez bien. Je suis Anthony Stark, donc comme d'habitude je suis avec vous pour vous faire découvrir de nouvelles mécaniques de deck. Bon là vous l'avez déjà un peu vu, mais on va quand même approfondir, essayer de faire en sorte que ça marche. Mais avant tout, suite au retour du premier épisode, déjà je remercie tous ceux qui ont bien voulu le partager et tout, ça fait chaud au cœur tout ça, et n'hésitez pas à continuer, c'est important de soutenir l'effort de guerre. Et donc nous allons nous attarder un peu sur les cartes clés qui vont faire marcher la mécanique du deck, en fait, de ce deck. Donc eh bien, on va commencer de suite, en passant sur la collection, et oui. Et donc je vais vous montrer donc comme vous l'avez vu, c'est un deck dans lequel on va générer des tokens, donc des cartes 1-1, comme j'ai expliqué. Et donc on va commencer par les cartes qui permettent de générer ces fameux tokens. Donc la première, c'est le fameux piège de serpent. Donc le piège de serpent en fait est un secret qui pour 2 invoque 3 serpents 1-1 si un de vos serviteurs est attaqué. Voilà, tout simplement. Donc ce qui vous permet d'avoir 3 bêtes 1-1. Les serpents sont des bêtes, ils sont recensés, et donc ça peut, c'est quand même très intéressant dans un deck chasseur vu que vous pouvez jouer des boosts avec sur les bêtes. Également la deuxième, le lâcher les chiens. Alors lâcher les chiens, vous le verrez plus tard, mais j'en ai mis qu'une seule parce qu'aujourd'hui c'est facilement contrable, donc comme je vous le réexpliquerai un peu plus tard. Mais néanmoins dans notre optique de créer beaucoup de créatures d'un coup, c'est quand même juste la carte ultime, voilà, parce qu'elle invoque un chien 1-1 avec charge pour chaque serviteur adverse. Bon, pour un coût de 3 qui est un peu élevé, mais si votre adversaire a quand même quelques créatures sur la table, et bien cette carte devient relativement insane. J'ai envie de dire relativement insane. Oui, je pèse mes mots. C'est quand même intéressant, mais comme les gens la connaissent, qu'elle a fait les beaux jours du chasseur dans la méta, maintenant tout le monde sait plus ou moins comment la contrer, donc c'est pour ça que je n'en joue qu'une seule. Voilà. Même si des fois une deuxième ça pourrait servir, mais ça encombrerait plus qu'autre chose. Également, donc pour toujours dans la génération de tokens, nous avons la rampante hantée, donc qui est une carte donc 1-2 tour 2, qui est une bête, donc qui a le même avantage que toutes les cartes que nous avons citées ensemble. Et donc qui est Râle d'Agonie, invoque 2 araignées spectrales 1-1, donc des fameux tokens, encore une fois. À savoir que les tokens ne seront pas des bêtes. Une chose à prendre en compte. Maintenant qu'on a vu comment générer toutes ces petites créatures 1-1, l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en foutre. Vous me direz, mais oui ma chère Denise, qu'est-ce qu'on va en foutre de tout ça? Eh ben je vais vous dire, vous allez faire marcher donc la fameuse mécanique du deck intitulée donc comme cité précédemment dans le titre de la vidéo, et vous allez jouer le jongleur de couteaux. Parce que voilà, en fait lui va vous permettre, le jongleur de couteaux, donc 3-2 pour 2, ce qui est bien, ce qui est correct, mais en plus, il inflige 1 point de dégâts à un adversaire aléatoire après que vous ayez invoqué un serviteur. L'intérêt, c'est que là, du coup, avec ce jongleur, ben, vous allez pouvoir aller chercher des créatures, aller taper sur la table, ou même le héros adverse, tout simplement avec ses couteaux à chaque fois que vous invoquerez. Et l'idée, c'est d'optimiser toutes les cartes qu'on vient de voir, pour s'en servir une fois que ou qu'elle se déclenche une fois que le jongleur de couteau est dans la main et sur la table, pardon, et comme ça c'est la fête, également bon, une fois qu'on a des tokens c'est bien, mais bon c'est des petites 1-1, ça va pas faire ça fait pas le café non plus, des 1-1. Et bien justement une fois que vous savez plus quoi en faire, et ben nous avons le maître du culte, enfin qui coûte 4 et qui a 4 d'attaque et 2 de défense. Donc déjà c'est pas terrible. Pour un tour 4, 2 de défense c'est un peu... c'est carrément léger. Mais néanmoins, son game text, vous piochez une carte quand un de vos serviteurs meurt. Voilà. Donc là l'intérêt, la mécanique au niveau de ce deck, ça va être de générer des petites créatures une fois que vous aurez votre jongleur de couteau posé sur la table.
Et après, l'intérêt, ça va être de poser ce maître du culte une fois que vous aurez besoin de trade ces créatures, tout simplement, de les envoyer se faire péter à droite à gauche. Et pour chaque créature qui meurt, ben, vous récupérez une carte. Et voilà le moteur de pioche du deck, tout simplement. Oui, parce que depuis le nerf du Buzard, faut bien être créatif, avoir des idées. Voilà, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà, et voilà, donc du coup, on se retrouve, et bien enfin, je relance ça de suite. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve à la fin pour l'analyse de la decklist, tout simplement. Pour vous montrer bien le principe de la calache, quand ça marche. Alors le problème, c'est que les decks comme ça, c'est des decks agressifs, il faut vraiment aller faire du dégât dès le début de la partie. Et sinon après c'est foutu quoi. Sinon après c'est pas un deck lent, c'est pas un deck sur lequel vous allez pouvoir vous remettre. Vous l'avez vu avec la première partie. Si ça chie, ça chie. Des fois ton deck te dit merde. Il te dit clairement merde. Et tu ne peux rien faire. C'est des choses qui arrivent. Alors. Et là, match-up prêtre. Oula, donc j'en ai affronté un tout à l'heure, il m'a éclaté. Donc le prêtre c'est pas évident. En plus, là, cette fois, c'est moi qui ai la main, donc j'ai pas la pièce. Là, je vais virer les deux marques du chasseur. Et je vais également virer le jongleur. Parce que un jongleur tout seul, il sert à rien, quoi. Il sert vraiment à rien. Voilà, c'est un deck qui est également très sensible aux zones. Donc là, faut se méfier au tour 5 de la Nova sacrée. Tout simplement. Donc une marque du chasseur qui revient. C'est toujours ça. Donc là, tour 1... j'ai pas grand chose à jouer, donc je vais mettre le Fossoyeur, même si j'ai rien pour le booster, en espérant qu'il me joue pas un paf t'es mort, tout simplement. Je prie. Quelqu'un est blessé. Ça c'est pas bon ça. Ouh, ça c'est pas bon. Donc là il pose son clerc du comté du Nord, donc carte qui vous fait piocher à chaque fois que vous healez un serviteur. Sachant que ça marche sur les serviteurs, ses propres serviteurs et les serviteurs adverses. Bon là, de toute façon, je peux rien faire. Ah, si, pardon. Alors c'est un peu... Ce que je vais faire, c'est un peu cher payé. Mais... Le fait est que je l'empêche de gérer... je l'empêche de piocher. En fait, là, je le prive d'un des moteurs de pioche principal de son deck. Si ce n'est le seul. Et surtout, ça l'empêche de prendre l'avantage. Et là, comme c'est un prêtre, il va avoir du mal à pouvoir gérer mon fossoyeur, même avec 1 ou 2 PV, dès le début. Le prêtre, il n'est pas très agressif en soi, c'est pour ça qu'il joue, il joue sur d'autres choses. Je vais investir, j'investis dans mon arc de corne d'aigle. J'investis, parce que c'est toujours bien. Et là, je me tâte, face à un prêtre, je préfère le garder. Faire garder mes 2 durabilités. On sait jamais, un piège peut y rajouter encore un durabilité. C'est toujours quelque chose d'appréciable. Oui, effectivement. Donc là, il fait un heal moisi pour rien. Enfin, pour 1. Et donc là, je suis tour 4. Tour 4, sachant que là, de toutes mes créatures, là, rien, aucune ne servira à quelque chose. Ce que je vais faire... Voilà, je vais faire un tour pauvre. Est-ce que... Ouais, je vais quand même mettre un coup d'arc, parce que un prêtre ça se remet de la vie, donc si on veut vraiment vite le tomber, il faut vite faire de gros dégâts. Donc là déjà, bon, il monte à 26. Ouh, un piège, très bon. Alors dans ce cas, alors, le tour d'après c'est le tour 5, donc j'ai un peu peur de jouer mon jongleur. Je vais pas jouer mon jongleur de couteau. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai toujours pas eu un râle d'agonie pour booster ça, quoi. Et là, au prochain tour, il joue la Nova. Je suis mort. Donc on va continuer les dégâts. Des avantages du Hun, c'est que tu peux vraiment maintenir la pression grâce à son racial, à son pouvoir héroïque. Désolé, l'habitude de WoW. Ah, téléphone. C'est pas grave, ça attendra. Oh, le Harrison Jones, donc deuxième carte légendaire que nous voyons dans cet épisode. Il détruit l'arme de votre adversaire et vous piochez un nombre de cartes équivalent à sa durabilité. Donc là il me restait 1, il a pioché qu'une carte, donc ça m'a permis de limiter les dégâts. Là c'est simple, hein, j'ai pas 36 solutions, je pose Mufasa, là il n'y a que lui, je peux enfin booster mon fossoyeur.
Enfin, enfin, enfin. Et normalement, donc là, il a deux possibilités. Soit il me trade ma grande crinière, mais éventuellement, il jouerait une Nova sacrée dans la foulée pour tuer tous les ripops. Là, ça serait l'idéal, je pense, pour lui. Encore faut-il qu'il ait la Nova sacrée. On l'a vu tout à l'heure, le chaman n'avait pas n'avait pas sa tempête de foudre. Ah oui, et en plus, ah, dommage, il a déclenché mon piège. Bon, là, s'il joue la Nova sacrée, c'est vraiment embêtant. Là. Mais vraiment. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va jouer? Ben là, c'est un peu pauvre, hein. Alors, je vais le jouer, parce qu'il faut bien jouer quelque chose. Je peux pas me permettre d'avoir un tour à vide comme ça. Faut vraiment maintenir la pression. Donc voilà, puis en plus ce tisseuse ça me permet d'envoyer un petit couteau. Je pourrais envoyer le loup des bois, mais je pense pas que ça soit worst, comme on dit dans le métier. Worst it. Le lâcher les chiens, carte très importante. Voilà, qui invoque un chien 1-1 charge pour chaque serviteur adverse. Et c'est très important, ça me permet de retourner la game. Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette salope. Pardon, excusez-moi, il y a probablement des jeunes publics qui regardent. Qu'est-ce qu'on va faire? Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Donc là, déjà, première chose à faire, le lâcher les chiens. Parce que là, ça va générer 2, voilà, avec un peu de chance, ça entame la prêtresse de la cabale. Donc prêtresse qui prend le contrôle d'un serviteur adverse avec 2 d'attaque ou moins. Maintenant j'ai 4, donc on va faire ça. Voilà. Et on va faire ça. Parce qu'elle commence à être pauvre un peu ma main. Et il est grand temps de la renouveler. Donc là déjà on va traiter ça. Parce que j'aime pas ça du tout. Hop, et une carte. Oh, un petit arc qui revient. C'est bon ça. Et voilà, donc déjà j'ai viré ce qui était une grosse menace. Je vais également continuer à faire du dégât. Et là l'avantage c'est qu'il peut, avec ce qu'il a sur la table en tout cas, il peut rien me trade. Bon là il peut, s'il rejoue une Nova sacrée, je suis dead. Là parce que je pourrais pas m'en... Mais il lui reste 16 cartes, il en a joué une. Je peux supposer qu'il n'en a pas. Ouh, le choix de Velen. Très dur ça, très dur. Encore mort. Non, fais pas ça. Et le paf t'es mort. Voilà, mode longue douleur qui détruit un serviteur avec 3 d'attaque ou moins. Et voilà, donc là. Donc là c'est bête parce que je viens d'avoir mon piège de serpent. Justement le piège de serpent plus le lanceur de couteau, bah, c'est une combo qui marche pas mal. Hein. Donc là j'ai 9. Là ça va me coûter 5. Ah, je peux pas tout jouer, je suis obligé de faire un choix. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer ça. Et ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire? Mais tant pis, je vais sacrifier mon loup. J'aime pas ça. Et je vais sacrifier mon loup. Et maintenant, ad vitam aeternam. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Alors, un grizzly foire-poil. Donc ça, c'est la tisseuse qui lui a donné, tout simplement. Parce que je vois pas ce que ça irait foutre là, sinon. Et le sombre sectateur. Pas très bien tout ça en fait. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Moi je veux pas. Moi je veux pas du tout comment ça se présente. Donc là, ce qu'on va faire. Toi tu vas me servir pour après. Parce que là, je vais avoir la possibilité de refaire ma main. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est d'abord déjà virer ce grizzly qui m'embête là avec avec sa provocation. Et je vais continuer les dégâts. Parce que là, faut vraiment vite le finir, sinon ça va pas être possible. Parce qu'un prêtre,
plus ça dure, plus il pourra avoir de possibilités. Surtout qu'il a toujours beaucoup de cartes en main. Ouh. Ouh. Alors ça me fait mal, mais c'est quand même extrêmement lourd pour un prêtre de jouer son contrôle mental sur un crash vase en plus entamé. En plus entamé. Donc ce que je vais faire, je vais faire ça. Jouer la hyène. Enfin le Mufasa, pardon. Et on va continuer le dégât. Je vais garder mon arme dans l'espoir qu'il déclenche le piège. Et là, que va-t-il se passer? Moi, si j'étais lui, j'enverrais le golem endommagé sur la grande crinière pour évaluer le piège. C'est très dangereux. Et c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Et voilà. Et donc, il me file. Donc maintenant, j'espère qu'il va pas trade le reste de la table. En tout cas, bon, le fait que... Ah, et du coup, il rajoute des PV. Ça, c'est le petit problème. Bon, c'est pas grave. Oh non, mais non, mais non! Voilà. C'est pour ça que le prêtre, c'est pas vraiment un match-up que j'aime, quoi. Enfin, surtout avec ce deck. Avec d'autres, ça croque un peu plus. Mais là, avec celui-là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible, quoi. Et il se heal. Et là, voilà, le problème, c'est qu'on arrive au moment où j'ai un peu tout joué. Là, le problème, c'est qu'en plus, j'ai même plus de tokens pour me refaire la main grâce à mon maître du culte, ce qui est très très embêtant. Donc déjà, on va faire ça. On va voir ce que ça va prendre. Bon, c'est pas la charge, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va jouer la marque du chasseur, donc faire tomber ses PV à 1. Parce qu'il a payé cher pour l'avoir, Et en plus, il a buffé. Donc là, je fous en l'air tous ses efforts, et c'est quand même intéressant. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Et là... Alors là, je me tâte à poser le maître du culte. Pourquoi? Parce qu'il a plus la Nova Sacrée, donc ça veut dire qu'il pourra plus aller me chercher. Il pourra plus aller me le chercher, sauf s'il joue un sort direct, mais qui sera beaucoup trop lourd par rapport à ce que c'est. Et au moins, ça fera toujours une carte. Ça fera toujours une carte. Donc là, allez, de toute façon, là, à ce stade, faut jouer le poker. Si ça marche pas, faut... De toute façon, là, faut avoir des couilles. Et là, j'en serai éventuellement récompensé, mais si je fais rien, je vais perdre de toute façon. Donc je prends un risque. Je prends clairement un risque, là. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se... Oh! Double contrôle mental, quoi. Et la marque du chasseur. Oh, une carte qui m'a piqué, évidemment. Hein. Et bon, là, normalement, c'est foutu. J'ai plus aucune solution. Bon, au moins, je vais envoyer au trade là. Voilà. Je vais lui niquer ça, parce que c'est embêtant. Voilà. Et faire du dégât, sachant que pour l'instant, nos deux pouvoirs s'annulent. Donc, faut vraiment espérer que ça tombe juste. Là, je sais plus ce que j'ai dans le deck. Il me reste un crash vase. Ouh, Mexna. Donc Mexna, carte de Naxxramas, qui détruit tout serviteur. C'est l'effet poison en fait, ça détruit tout serviteur blessé par ce serviteur. Et en plus elle a 8 PV, donc ça veut dire que c'est très lourd à aller chercher une Mexna. Donc ce que je vais faire, ça en espérant qu'il n'aille pas la trade. Comme ça je pourrais toujours comboter avec mon jongleur de couteau au tour d'après. Et en espérant que je joue mieux. Voilà. Normalement tu vas pas sur l'araignée, parce que tu vas pas sur l'araignée, mais je vais quand même me prendre 5. Donc là, là mon prochain tour sera mon dernier quoi qu'il arrive. Je pense, à moins que j'arrive à le contrarier. Donc là, oui, voilà, il se remet les 2 points que je viens de lui enlever. Donc ça fait 2 tours, c'est pareil. Et un sombre sectateur. Voilà. Donc bon, bah là c'est foutu, on peut surrend. On peut surrend, mais je suis sport avant de surrend. Mettez cette pomme sur votre tête. On va me faire piocher, hein. Ça.
Et voilà, c'est manière de jouer un truc. De toute façon, il a gagné, là c'est foutu. Et j'applaudis. Bon, 3 matchs, une défaite, enfin 2 défaites pour une victoire. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait une dernière? Ouais. Allez, soyons fous. Soyons fous. Allez, dernière game. Là, on arrête. Là, c'est maintenant que tout se joue. Tout se joue. Ah, c'est le problème des decks aggro. C'est bien, c'est super efficace. Ça peut être super violent. Mais faut vraiment avoir la bonne main. Faut que tout se passe bien. Et ah, encore un chasseur. Ça m'énerve. Donc, Pumba 92. Donc, on est vraiment dans une thématique Roi Lion. Vraiment. Ah, un fossoyeur. Donc là, avec un peu de chance. Là... Je vais pas prendre l'arc cette fois-ci. Je vais voir ce que... En espérant que je peux avoir plus vite de petites créatures. Parce que là, faut vraiment jouer vite contre lui. Bon, ben voilà. Alors là, j'ai l'impression que mon deck... Alors là, c'est l'exemple parfait du deck qui te dit « Va te faire enculer ». Voilà. Voilà, voilà. Donc... Tour 1... De toute façon, je suis obligé d'aller vite contre lui, donc on va poser le fossoyeur. Poser le fossoyeur. Et que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Oh! Ah! Peut-être qu'un peu de chance, peut-être que mon deck a envie que je fasse des choses. Donc on va pouvoir poser la rampante. Petit boost, pof, on attaque. Allez, bam, déjà, 28. Donc pour l'instant, j'ai l'avantage, j'ai le board, on a une égalité de PV. Que va-t-il se passer? Il pose une tisseuse. Ouh, c'est pas bien ça. Ah, il pose un piège. Donc s'il pose un piège, c'est le piège. Donc là, ce que je vais faire, je vais attaquer sa tisseuse. Ou je l'attaque lui. Parce que moi je soupçonne que ça soit un piège givrant. Ou un piège de feu. Je vais attaquer la tisseuse. Ah, c'est le piège de serpent. Bon. Et donc du coup, et ce qu'on va faire là, c'est quand même très important. J'ai posé mon arc corne d'aigle pour niquer un de ses ripops. Ça c'est très important parce que du coup il en a plus que 2, il en a pas 3. Et il peut plus aller chercher mon fossoyeur. Fossoyeur, si je tiens jusqu'au prochain tour, je fais une pièce et le crash vase. Et il sera définitivement à l'abri. Qu'est-ce qu'il a joué? Tenter quelque chose. Donc c'est encore un piège de serpent. Ok. Ok, ok. Donc du coup... ce qu'on va faire, c'est que je vais pas attaquer ces personnages. Vu qu'on sait que c'est un piège de serpent, on va poser un petit crush vase. Allez, c'est parti. Bam. Allez, c'est la teuf. Et voilà. Et voilà. Donc là, ça se présente bien. Enfin. 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 Ouh, pas bon. Donc du compagnon animal, Léoc, c'est celui qui m'arrange pas là pour le coup. Mais vraiment quoi. Vraiment. Ça, ce Léoc, je suis obligé de le gérer là. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Pas obligé. Le problème c'est que du coup ça va générer encore plus de tokens. Comment on va faire? Comment on va faire? Ouais. Je vais aller le gérer vu que de toute façon il n'y aura pas de quoi... Voilà. Piège de serpent, ça se déclenche, oui, bon on a compris. Donc là je prends la décision d'aller le gérer. Parce que du coup, voilà, ça me permet surtout de faire ça. Et surtout que je pense que mon fossoyeur, voilà, il va encore prendre un boost. Et je pense qu'il a un peu d'avance. Et au prochain coup, là, tout ce petit monde sur la table,
Ça va me permettre aussi de pouvoir éventuellement renouveler ma main grâce au maître du culte. Voilà. Sachant que lui il est comme moi, donc normalement il n'a pas de zone à part le piège de flamme. Ouh, le crash vase. Il a un crash vase. Là de toute façon il en a plus que 3, donc il peut pas aller me chercher mon... Et là... Ah, il trade. Ouh, le poulet furieux. Ou carte magnifique, s'il en est. Le poulet furieux. Voilà. Poulet furieux qui n'a aucun intérêt, sauf si vous trouvez le moyen de le booster. Donc là... Non, je crois que c'est pas judicieux de jouer le maître du culte. Ce que je vais faire... Je vais poser Mufasa. Poser Mufasa. Voilà. Et... Et que va-t-il faire? J'ai envie de les garder. Vous savez quoi? Je vais faire un truc un peu couillu. Normalement, il faudra aller virer cette gelée. Parce que là, il a 3 et il peut finir mon fossoyeur. Mais je vais les garder. Pour toujours pouvoir avoir la possibilité de poser le maître du culte. Toujours. Ce qui me semble quand même assez important. Ah, un crash vase. Oui, mais là, c'est pas pareil vu que j'ai déjà... Et du coup, c'est lui qui payera cher s'il envoie tout le monde dessus. C'est lui qui a ripop. Voilà. Donc vas-y, amuse-toi. Oh, mais c'est parfait ça! Es muy bien de la plancho. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me demande. J'ai bien envie de jouer le... Non, je jouerai le feindre la mort avec un deuxième Simba sur la table. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Et tant pis, là cette fois j'ai pas fait tout à l'heure, mais là cette fois faut que je le fasse. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais jouer, si là ça passe, si je garde à au moins avoir une crinière au début de mon prochain tour. Donc là, ouh, Dr Boom. Donc Dr Boom, il est pas cool. Il est super pas cool. Ah mais oui, mais c'est les deux qui ont des râles d'agonie. Ah, pas bête la belette. Donc sachant, donc là j'ai 6 et 6, ça fait 12, 13. Et si je rajoute ça, ça fait 14, 15, 16. I got a little. Donc voilà, et ben du coup on arrive au moment où on s'emmerde pas. Bon, juste parce que je suis fun, on va quand même jouer le feindre de la mort, parce que c'est classe. Je ne peux pas faire ça. Ah merde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors là j'étais très con. Voilà. Parce qu'en fait voilà. Alors ça c'est quand on veut jouer le kaku. Ça arrive souvent. Donc normalement ça passe quand même. Grâce à mon pouvoir héroïque. J'ai quand même été con. Je sais pas. Alléluia. 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 Et voilà, on a gagné. Et ça, c'est quand même vachement bien. Ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va quand même vous montrer un peu la decklist que vous puissiez voir. Donc ma collection, on va quand même faire en sorte que ça vous soit visible. On passe en mode collection. Wow. Et donc la calache. Donc la calache, c'est très simple. Donc 2 marques du chasseur parce que c'est juste indispensable quand tu joues chasseur. 2 fossoyeurs parce que c'est juste indispensable quand tu joues sur le râle d'agonie. 2 loups des bois parce que c'est juste indispensable quand tu as des bêtes. Et ensuite donc la tisseuse, donc qui est un tourin vachement bien, sachant que vous pouvez jouer également le gnome lépreux. Moi j'ai fait le choix de l'enlever, j'hésite à le remettre, ça se discute. Mais en tout cas la tisseuse, pour c'est un tourin, il faut qu'elle soit là. Le feindre de la mort. Le feindre de la mort, ben parce que c'est un deck râle d'agonie, donc ça serait quand même con de pas l'avoir. Moi j'ai eu la chance d'en avoir un dans mes nombreux packs d'Hearthstone, de Gnome et Gobelins. Une fusée éclairante,
Alors j'en ai qu'une parce que j'en ai mis qu'une parce que j'en ai qu'une, mais parce que je pense qu'une seule c'est suffisant, parce qu'il y a quand même beaucoup de classes dans lesquelles il n'y a pas de secret. Donc fusée éclairante, ça enlève, tous les serviteurs perdent le camouflage et ça détruit les secrets adverses. Donc attention, ça veut dire que vos serviteurs également perdent le camouflage, c'est important. C'est très important. Donc le piège de serpent, parce que l'intérêt, vu qu'on joue sur le token, la petite bestiole 1-1, ben ça c'est super important. En plus, ces serpents sont des bêtes, donc qui sont boostables avec votre loup des bois. Le jongleur de couteau, donc qui lui envoie un point de dégâts à un serviteur aléatoire une fois que tu as invoqué un serviteur. Donc ça combotte avec votre piège de serpent, ça combotte avec n'importe quelle créature que vous posez, ça combotte avec la tisseuse quand vous l'envoyez se faire péter et son rip-hop. C'est juste insane et c'est un des indispensables des decks aggro. Tout simplement, il faut le savoir. Ensuite, donc la rampante avec son rip-hop justement qui combotte avec le jongleur de couteau. Le savant fou, très bonne carte. Un tour 2, râle d'agonie, qui vous place un secret sur votre champ de bataille. Donc là j'ai que 2 secrets, donc c'est un peu léger, mais c'est pas grave, c'est quand même rentable. Même si vous avez plus de secrets, bah, ça fait toujours une 2-2 pour 2, ce qui est loin d'être négligeable. L'arc corne d'aigle, donc il gagne un point, surtout qu'il faut avoir une arme, et moi j'ai que celle-là. Sachant que vous avez une nouvelle arme maintenant, que je vais vous montrer de suite, voilà, le glaive Zuka, que j'hésite encore à incorporer au deck. Je me pose la question. Mais l'intérêt c'est qu'elle donne plus un attaque à un serviteur aléatoire et surtout qu'elle coûte un peu moins cher, donc je pense qu'elle va le rejoindre ce deck dans un futur proche. Un, lâcher les chiens. Alors pourquoi un seul? Primo parce qu'il faut de la place avec toutes ces nouvelles cartes, et deuxio parce que maintenant les adversaires à un certain niveau ils savent qu'il y a le lâcher les chiens, ils le savent, ils se doutent bien que de toute façon c'est votre seule possibilité de gérer une table beaucoup trop nombreuse, et donc ils savent qu'il y a un lâcher les chiens, et un risque potentiel. Donc du coup, un seul me semble largement suffisant, par les temps qui courent. L'ordre de tuer, évidemment, parce que ça vous permettre pour 3, donc ça inflige 3 dégâts, ou 5 si vous contrôlez une bête. Donc ça c'est juste abusé, parce que avec un ordre de tuer, où vous pouvez contrôler, faire du contrôle, avec un crash vase par exemple, qui a 5 PV, ou même la grande crinière, ou n'importe quelle autre carte, vous pouvez la gérer, ou alors ça vous permet de finir. Voilà, si admettons vous êtes en fin de game, vous avez vos 2 ordres de tuer dans la main, vous avez juste une bête, une tisseuse ou un loup alpha pour faire proquer, mais voilà, pour 3, 6, 7, en admettant que vous n'ayez pas de bête sur la table, et vous deviez en poser un, pour 7 vous faites 10 points de dégâts, c'est juste énorme. Faut rajouter les 2 de votre pouvoir, plus que vous avez sur le board, c'est juste trop violent, et ça c'est un finisher, c'est baba. Donc le maître du culte, c'est tout simple, parce que ça permet de faire quelque chose de toutes ces petites créatures 1-1 que vous avez sur le board. Le crash vase, donc évidemment le crash vase qui est devenu un incontournable depuis Naxxramas, parce que 3-5 pour 5, bon c'est juste chiant à passer, et en plus en râle d'agonie, la provocation évidemment, donc vous êtes obligé, votre adversaire est obligé de vous le dézinguer. C'est également pratique pour déclencher votre piège de serpent, si votre adversaire vous attaque directement et qu'il ne veut pas faire de trade. Et également il invoque une gelée 2-1 avec provocation, comme vous avez pu le voir, donc ça ralentit toujours. Et surtout, pour finir, la grande crinière des savanes, qui est juste insane, quoi, qui invoque, donc qui est tour 6 et qui invoque 2 yens de 2 en râle d'agonie, et qui est une bête, évidemment, donc toute sa place dans les chasseurs. Et voilà, donc vous avez pu voir la calache, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'émission vous a plu, surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, donc que ça soit juste en dessous dans la vidéo. Également vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux que vous voyez indiqués juste là, donc voilà, vous allez sur Twitter @AnthonyStark, donc sur YouTube, donc sur ma chaîne Anthony L Stark, et également sur Facebook, sur la page de Deck Battle Arena, donc cette formidable émission dont le logo est là, que je vous propose aujourd'hui en exclusivité, tout à fait. Voilà, donc moi j'espère que vous avez kiffé, j'espère vous revoir très bientôt dans ce nouveau concept où je vous montrerai un nouveau deck, parce que vous avez vu, j'en ai fait quelques-uns, et il y a encore un peu de marge pour voir comment ça fonctionne, et moi, je vous dis ciao. We'll make you wicked.